Bonjour à tous, je suis Fernando Medina Zenov, le directeur du Salon Gourmet Sélection. Bienvenue sur ce premier webinaire qui constitue le premier d'une série qu'on a le plaisir de co-organiser entre le Salon Gourmet Sélection et la Fédération des épiciers de France. Profitez bien des intervenants. Au menu aujourd'hui, on a plusieurs plats avec deux petites amuse-bouches du salon et de la Fédération des épiciers. Mais je vous laisse avec Isabelle Favre, directrice marketing et communication du salon, qui va vous dérouler la présentation. Merci beaucoup, Fernando. Moi, je suis Isabelle et je gère Gourmet Sélection depuis quelques années. Au niveau, au menu aujourd'hui, nous allons, après quelques mots sur le salon, je passerai la parole à Alexis Roux de Bézieux, président de la Fédération des épiciers, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il est en déplacement dans les Landes pour être toujours plus près sur le terrain. Donc, il vous s'adressera à vous. Ensuite, ça sera au tour de Anna Meneses Villanueva, qui est formatrice entre autres pour le CIFCA et les épiciers de France. Et donc, elle abordera bien évidemment le sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse tous, c'est les réseaux sociaux. Nous connaissons tous les réseaux sociaux, mais vraiment savons-nous les exploiter au mieux dans notre quotidien d'épicier? Elle vous dira tout pour pouvoir optimiser votre communication. Et après cette formation express, nous aurons le plaisir d'accueillir deux femmes, deux épicières, l'une en Corse, l'autre dans l'Ariège. Elles ont apprivoisé les réseaux sociaux et elles nous feront part de leurs témoignages. Donc après la théorie, il y aura la pratique. Voilà. Alors, quelques petites précisions. Donc là, vous voyez tous les intervenants. Quelques petites précisions. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat au niveau des questions-réponses. Voilà. Donc, en fonction des questions, nous répondrons soit tout à la fin, soit au fur et à mesure. Voilà. Et petite dernière précision, la présentation vous est envoyée à l'issue du webinaire. Voilà. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais on vous enverra tout cela. Voilà, donc on va commencer par une mise en bouche avec Gourmet Sélection. Donc Gourmet Sélection est un salon qui a été créé depuis 2009. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un salon qui se tient annuellement à Paris, à la Paris Porte de Versailles, et qui réunit 300 producteurs et 4500 épiciers et métiers de bouche. Voilà. Et là, voilà, notre focus est vraiment se tourner vers des produits de qualité français et étrangers. Et l'objectif de ce salon pour vous, épiciers, c'est vous permettre de dénicher des produits qui enchanteront le quotidien de vos clients. Voilà. Donc, au niveau des dates, ce sera les 21 et 22 septembre prochains. Je vous rappelle quand même qu'il y a deux concours, vraiment, avant de passer la parole à Alexis, il y a deux concours qui peuvent vous intéresser. L'un, c'est pour les exposants, c'est le concours Best-of. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et l'autre qui vous intéresse au premier chef, vous, épicier, c'est le concours de la meilleure épicerie de France. Il est encore temps de s'inscrire. La clôture est le 29 mai prochain avec une réunion de jury le 5 juin. Donc, si vous pensez que vous méritez d'être élu meilleure épicerie de France, n'hésitez pas à candidater. Voilà, donc merci. Je vous laisse la parole à Alexis. Bonjour d'abord. Tout d'abord, merci beaucoup à Gourmet Sélection dont on est partenaire d'organiser ce webinaire. Je vais vous présenter rapidement la fédération. Donc la fédération, elle est à cheval sur deux conventions collectives, principalement, à savoir le commerce de détail alimentaire spécialisé, plutôt les épiciers fins, et les magasins d'alimentation générale. On a des adhérents dans toute la France, y compris en Corse, et vous interviendrez tout à l'heure. L'intervention de Dominique Ferrero, qui est épicière en Corse et qui est notre représentante pour la Corse. Et nous sommes représentés dans l'ensemble des régions par des épiciers qui sont tous en activité. Nous avons plusieurs activités. Une première activité qui est la défense de vos intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics.
On a été sollicité à ce titre sur des assises sur les métiers de bouche et la restauration lancée par la ministre des PME. Et on est en train de travailler sur la mise en avant du nombre de points de marge qu'il faudrait que les commerces aient en plus pour pouvoir vivre sereinement, investir et un peu mieux payer leurs salariés. Charge derrière au pouvoir public de transcrire ça en baisse d'impôts de production ou en travail sur les charges liées au salaire. On a également une activité formation avec des modules très pratiques, l'hygiène, la traçabilité, la gestion des différents rayons, le bail commercial. Donc vraiment insistant sur le savoir-faire et qui sont pris en charge et finançables par l'OPCO, par Pôle emploi ou par la GFIS pour les travailleurs non salariés. Nous avons également développé un certain nombre de partenariats. Alors des partenariats institutionnels avec la MAPA, avec AG2R, la Montre de Croyance, avec les différents salons dont Gourmet Sélection, mais également des partenariats sur certaines factures. Alors sur les emballages avec Senpac, sur l'énergie avec un courtier en énergie qui s'appelle Opéra Énergie. Voilà. Nous avons également un annuaire en ligne qui liste les différents sur lequel vous pouvez vous référencer. Et vous êtes visible sur Internet et c'est un annuaire qui est géolocalisé. Et nous avons enfin, dans l'adhésion, inclus un certain nombre d'avantages, à savoir une assistance juridique, une protection juridique, l'assistance d'un avocat si vous êtes mis en cause pour des éléments ayant trait à votre business, que vous ne soyez pas fautif, et également la cotisation à la médiation de la consommation. Vous êtes tenu en tant que commerçant d'avoir accès au médiateur de la consommation, d'avoir un abonnement. Beaucoup ne le savent pas, mais la fédération a pris en charge en fait cette adhésion pour l'ensemble des adhérents. Enfin, la fédération, elle est composée de 3 permanents. Philippe Laja, qui est là, qui est notre délégué général, Laetitia Diaz, qui s'occupe de la communication, qui est une alternante, et Laurence Castagnier, qui s'occupe de la formation. Et enfin, l'adhésion est assez modique parce qu'elle est de 60 € par établissement. Donc, on espère vivement que vous nous rejoindrez parce que plus on est nombreux, plus on est fort, plus on fait faire de choses au bénéfice de nos adhérents, avec à chaque fois la question de est-ce qu'il y a un retour sur investissement à leur cotisation et est-ce qu'on est vraiment au plus proche du terrain. Voilà, bah écoutez, merci et je vous souhaite un bon webinaire. Je vais vous laisser pour le coup parce que ça ne capte pas très bien. Et à bientôt en espérant à la fédération. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Bon voyage, donc bon séjour. Donc, on va parler maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet et je laisse la parole à Anna. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bon, je m'appelle Anna Meneses, comme vous savez tous. Et du coup, la première chose que je voulais dire, c'est remercier les Gourmet Sélection des épiciers de France pour avoir pensé à moi pour ce premier webinaire. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais penser rapidement au cœur des sujets parce que je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, première chose, c'est qu'on va faire un tour d'horizon, en fait, entre le réseaux sociaux et les commerces, parce que maintenant, c'est la tendance. Tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Donc, forcément, on doit savoir comment ça fonctionne parce que c'est le début de cet moment, en fait. Donc, la première chose qu'on fera, c'est parler des chiffres clés des réseaux sociaux en France et leur influence sur l'achat. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, comme on peut voir, bon, dans cette slide, je m'excuse d'abord parce qu'il y a énormément de chiffres, mais il faut absolument savoir de quoi on parle, quelle est l'importance en fait des réseaux sociaux. Maintenant, c'est qu'en France, on peut voir qu'il y a 64 millions de personnes à cet instant, et du coup, 60% pour 80 millions de personnes utilisent Internet. Donc, ça veut dire que les 93,8% de la population totale utilise Internet. De ces 50 millions de 70 utilisent les réseaux sociaux. Donc, c'est à peu près vers 80% de la population française utilise les réseaux sociaux. Donc, c'est un donné énorme. On peut le voir de toute façon quand on va dans la rue, qu'on est dans les transports, tout le monde regarde sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux.
En plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est que 32% des personnes sont ciblées entre 16 et 64 ans. Donc, c'est tout à fait notre cible au niveau des commerces. En plus de ça, on voit que les Français utilisent entre 5,8 plateformes tous les mois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est Facebook, qu'est-ce que c'est Instagram, WhatsApp, voilà. De cette plateforme-là, il y a 6 que utilisent tous les mois. Et par jour, on utilise 1h48 de notre temps sur cette plateforme. Donc, à peu près 2 heures par jour, hein, tout le monde, au moins, au minimum, est sur cette plateforme-là. Donc, c'est énorme. On voit un marché énorme devant nous. Et comme vous pouvez voir à droite, on voit quelles sont les plateformes qu'on utilise, les réseaux sociaux qu'on utilise plus habituels en France. Donc, déjà, Facebook, vous saurez que c'est à peu près des 75% des personnes utilisent Facebook. Après, 55%, c'est Instagram. Et on va sur TikTok. Okay? C'est la quatrième en France qu'on utilise maintenant. Donc, en fait, il faut aussi dire que le e-commerce et les social media, e-commerce et les m-commerce, c'est l'achat via mobile, est directement sur les réseaux sociaux et en progression, notamment chez les jeunes générations. Donc, c'est ça, il y a un filon là-dessus. Tout le monde, surtout les jeunes, utilisent les réseaux sociaux plus de 1h48. Chaque fois que dans mes formations que je vois, que je dis que c'est 1h48 à peu près par jour, il me dit que c'est pas assez. Donc, qui passent largement plus de temps. Il ne faut pas oublier que les jeunes de maintenant, c'est notre cible qui vont venir dans quelques années, dans les futurs. Donc, qui sont nés là-dessus. Donc, ce n'est pas anodin ces chiffres. C'est savoir quelle est la tendance du marché. Il faut savoir comment ça se passe. Et surtout, on ne peut pas refuser les réseaux sociaux. Ça existe. Et il faut, après, nous avons les choix de soit travailler ou pas avec, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les marchés. Et maintenant, ça fonctionne. Maintenant, c'est la tendance et maintenant, c'est les réseaux sociaux. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué que TikTok, depuis une semaine ou quelques jours, il a ajouté un onglet boutique. Donc, voilà, on est tout à fait sur les sujets. Ça, c'est des données de 2024. Mais maintenant, je vais vous donner quelques données pour les données de 2025, que c'est très important. Donc, première chose, c'est que Facebook est toujours le réseau le plus utilisé par les internautes français adultes chaque mois, suivi par WhatsApp et Instagram. La plateforme occupe également la première place pour ce qui est des plateformes favorites. Et TikTok arrive en 4e support et Snapchat 5e. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de temps de parler quelle est la cible de chaque réseau social, mais seulement je voudrais vous dire que TikTok remporte la première place des réseaux sur lesquels leur passons le plus de temps. C'est 33 heures de temps par mois, que c'est énorme, hein, vu que le deuxième, c'est YouTube et que c'est 16 heures, c'est la moitié des temps. Donc, c'est vrai que pour le TikTok, ça touche une cible plus jeune. On parle plutôt de 19, 20, voilà, plus que Snapchat. Mais finalement, ce n'est pas anodin. De 33 heures, c'est énorme. En plus, un autre donnée important aussi de ces 2025, c'est que quasiment une personne sur deux achète un produit ou un service en ligne chaque semaine. Comme maintenant, ça devient une habitude, acheter en ligne une fois par semaine pendant qu'on est dans les transports, parce que pendant qu'on attend, on est tout le temps sur notre portable, donc du coup, on achète. En plus de ça, on peut voir que 17,7 millions de Françaises achètent aujourd'hui des courses alimentaires en ligne. Ça, c'est une donnée que vraiment, ça nous intéresse, hein, parce qu'il est en augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. On fait notre course sur Internet. En plus, on a vu que suite les Covid, et maintenant, on s'est habitué à faire les courses en ligne. Et du coup, ça va plus vite. On a les click and collect, on a les e-commerce. Ce n'est pas que les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est clair que ça devient une tendance, une mode, mais on fait de plus en plus des courses sur Internet. Il ne faut pas l'oublier. En plus, on peut voir comment les dépenses annuelles publicitaires en France sur les médias sociaux s'élèvent désormais à 3,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 12% d'une année sur l'autre.
Les dépenses publicitaires en influence marketing sont également en hausse. Elles s'élèvent désormais à 510 millions de dollars, soit une augmentation de 13,3%. La publicité via les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde les réseaux sociaux. On pense énormément de temps. Donc, forcément, les grandes enseignes qui sont ces pouvoirs d'argent utilisent la publicité. C'est très important. Mais bon, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pas grave. Mais bon, c'est un marché que ça fonctionne. Ensuite, comme on peut voir, on va faire les différents enjeux des réseaux sociaux pour les commerces de proximité. En fait, ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc, la première chose, c'est l'adaptation à la digitalisation des usages. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est face à la croissance de l'e-commerce, des e-commerçants, les commerçants de proximité doivent intégrer les outils numériques pour rester compétitifs. Tout le monde, maintenant, utilise les réseaux sociaux. Même n'importe dans quel domaine, les unités commerciales, ils vont sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un filon là-dessus. Donc, forcément, il faut s'adapter. Chacun dans notre niveau, on parlera de ça. On n'est pas obligé de tout faire, tout le contraire. Seulement, on doit savoir que ça existe, qu'est-ce qui peut nous apporter, et nous, petit à petit, par rapport à notre moyen et notre temps, on peut faire des petites choses. Ça, c'est une chose que je voudrais laisser claire parce que je sais que je parle des chiffres, je parle énormément de choses, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. Si on ne pense pas le faire maintenant, on peut le faire dans les mois qui viennent. C'est pas grave non plus. Si on peut pas, on n'a pas le temps maintenant, on n'a pas les moyens ou on ne sait pas comment faire, c'est pas grave. On peut se former petit à petit et aller dans un an. Ça, c'est une tendance que ça va pas finir d'un jour à lendemain. Les seules choses qu'il faut savoir, qu'est-ce qui se passe autour des marchés. Et en fait, avec les e-commerce et les réseaux sociaux, maintenant, ça fonctionne. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui ça existe sur les marchés. Deuxième chose, c'est la visibilité et l'élargissement de l'audience. En fait, les réseaux sociaux permettent de toucher une audience plus large et diversifiée au-delà de la zone des chalandise. Vous connaissez tous votre zone des chalandise. Je ne vais pas vous montrer, vous expliquer rien, vous êtes des commerçants. Mais par contre, c'est clair que via les réseaux sociaux, je peux toucher à quelqu'un qui habite ici, comme qui habite à Paris, comme qui habite à Bordeaux, comme qui habite à Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. On gagne en visibilité. Et ça, c'est très important parce que la visibilité et la réputation de la marque, c'est très important parce que vous pouvez montrer votre valeur. On parlera après de ça. En plus de ça, on peut renforcer les liens avec la communauté locale parce que vous savez, dans votre unité commerciale, vous avez des gens autour de vous qui utilisent aussi les réseaux sociaux et que vous pouvez vous communiquer après avec. Donc, vous pouvez parler et faciliter les interactions directes avec les clients, renforçant la fidélité, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, un client fidèle, il dépense plus d'argent. Donc, c'est très important, en plus des liens, en créant un sentiment de proximité, de confiance. Vous savez maintenant que les gens, en fait, notre point plus fort, c'est la confiance et que les gens viennent chez nous. Déjà, ce n'est pas pour un conseil client, c'est aussi par rapport à les personnes. C'est la base de notre métier. Donc, en fait, créer ces liens au niveau virtuel, ça aide parce que c'est un plus. Voilà, parce que, encore une fois, maintenant, de plus en plus, on est sur notre écran et il y a des gens qui ont besoin d'interagir et c'est la manière d'interagir maintenant. La concurrence accrue, bon, ça, je pense que ça, c'est évident. Maintenant, très, très, très concurrencé partout, même si c'est en digital comme si c'est physiquement. Donc, la présence en ligne est devenue indispensable pour ne pas être laissé pour compte face à d'autres commerces, y compris les géants d'e-commerce. C'est clair que nous, jamais on ne pourra pas compétir avec les grands, ça on est d'accord, mais parce qu'on n'a pas peut-être les mêmes moyens. Mais via les réseaux sociaux, on peut se communiquer et on peut développer notre chiffre d'affaires, on peut développer notre valeur et ça c'est très important. Après, la gestion de l'image, de la marque et de la réputation. Voilà, vous savez que maintenant, malheureusement, tout le monde se communique via les net, pas forcément bien, surtout quand on a un problème, toujours, voilà, les gens s'expriment qu'il y a un problème. Moi, quand les choses ça passe bien, voilà. Mais la vie et les interactions sur les réseaux sociaux ont un impact direct sur la perception du commerce. Ah, vous savez bien, il y a même des gens qui regardent la e-réputation tout le temps pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens parlent bien ou pas bien de nous, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est très important parce que c'est notre image. Et on va voir après pour la suite, mais qu'il y a beaucoup de gens qui, avant d'acheter, beaucoup de clients qui, avant d'acheter un produit, ils regardent sur Internet avant de venir chez nous. Donc, la e-réputation, c'est très important.
Et la dernière, c'est l'opportunité des ventes directes, forcément. Et donc, on va parler après, les social shopping, bien sûr, dans le point numéro 2. Et les fonctionnalités des ventes intégrées aux plateformes offrent des nouvelles voies de revenus. Forcément, si on peut acheter via les réseaux sociaux, même si on n'a pas un e-commerce, c'est très bien, ça nous fait des chiffres d'affaires, qu'on n'oublie pas que c'est notre objectif. C'est développer notre marque, notre valeur, notre enseigne, mais aussi, bien sûr, c'est faire des chiffres d'affaires parce que c'est pour ça qu'on les fait, entre autres. Bon, on fait la suite. Donc, du coup, quelles sont l'influence croissante des réseaux sociaux sur les décisions des achats? Très important, déjà, les découvertes des produits et les marques, parce que on n'a pas tous les mêmes marques, on n'a pas tous les mêmes fournisseurs, on n'a pas même tous les produits. Donc, du coup, en fait, les réseaux sociaux, ça va nous permettre de découvrir ces produits-là. Donc, que vous saurez que plus de 40% des consommateurs français découvrent des nouveaux produits ou marques via les réseaux sociaux. Donc, c'est énorme, 40%. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut poster des vidéos sur votre marque, sur votre produit, sur comment l'utiliser. Et ça, c'est déjà, c'est une approche directe vers vous, vers votre client. Et c'est très important, comme ça, on fait découvrir et comme ça, les gens pourront venir chez nous pour acheter ces produits-là. Deuxième chose, c'est l'influence sur l'achat local. Donc, un pourcentage significatif en augmentation des consommateurs se renseignent sur les commerces de proximité via les réseaux sociaux avant d'acheter les produits. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est qu'en fait, les gens préfèrent regarder sur Internet qu'est-ce qui se passe, quels sont les produits, comment ça fonctionne. Et après, vient parce que toujours, à la fin, ils souhaitent voir les produits, les toucher et surtout que quelqu'un nous conseille, que c'est très important et comme je vous ai dit, c'est notre point plus fort. C'est la proximité avec les clients et les produits. En plus, on a l'importance des recommandations. Donc, les avis et les recommandations d'autres utilisateurs sur les réseaux sociaux sont considérés comme fiables par près de la moitié des consommateurs. On fait confiance à ce qu'il nous dit quelqu'un qui l'a déjà utilisé, qui l'a déjà consommé. Donc, voilà pourquoi c'est très important. Après, bon, je l'ai mis, mais ça, c'est entre guillemets, les rôles des influenceurs. Voilà. C'est vrai que maintenant, on parle beaucoup des influenceurs, des micro-influenceurs, des gens locaux qui est connu, qui ça peut développer. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a un coût. On va pas, que c'est pas anodin. Voilà, mais on est obligé de l'écrire parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font un contrat avec des influenceurs pour vendre ses marques et ses enseignes. C'est une réalité. Après, on n'est pas du tout obligé d'aller là-dessus pour faire la publicité ou pour vendre notre produit. Non, loin de cela. Parce que c'est vrai qu'il faut que tout ça, ça rentre dans notre budget. Auparavant, ce que j'ai dit auparavant, c'est pas coûteux, ça coûte des temps, de notre temps, c'est vrai que c'est de l'argent, mais c'est moins cher que faire les rôles des influenceurs. Voilà, ça prend de chacun de son budget, c'est qu'on pourrait y aller ou pas, mais c'est pas du tout une obligation. Et après, bien sûr, les social commerce en essor, comme je vous ai dit, l'achat via les plateformes. Donc, il y a des boutons sur Facebook, il y a des boutons sur Instagram, je vous ai parlé de TikTok, qui gagnent des terrains, surtout chez les jeunes. Parce que les jeunes sont habitués à cliquer sur un bouton, directement, ils sont les produits. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, en fait, pour la suite? C'est comment les consommateurs interagissent pardon, avec les consommateurs, les commerces des réseaux sociaux. C'est simple. Donc, diversification des interactions. Comment c'est ça? Les consommateurs ne se contentent plus de liker. Voilà, de donner un bouton et dire oui, j'aime bien ou j'aime pas. En fait, on suit les pages. Ils interagissent via les commentaires, des messages privés pour des renseignements ou des commandes. Ça, c'est très important. Les partages des contenus. En fait, donc, l'idéal, ça serait qu'on puisse avoir une relation plus proche avec notre client. Parce que maintenant, comme je vous ai dit, il se communique là-dessus. Donc, il demande des conseils, il demande comment il peut faire, qu'est-ce qu'il peut acheter, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller. Donc, c'est ça ce qu'ils cherchent. Ensuite, les attentes accrues en matière de réactivité, bien sûr. S'il nous pose une question, il veut que les réponde. C'est ça notre grande problématique, que peut-être on va voir après. C'est ça, c'est qu'en fait, on a besoin pour le temps pour le faire. Parce que si nous, on poste des choses, on fait des questions, on fait des jeux, on peut faire des jeux concours que ça ne coûte pas grand-chose. Hein.
Mais après, on ne répond pas. Ou on poste quelque chose une fois tous les 4 mois, mais après, il n'y a pas cette interaction-là. Ça peut créer l'effet contraire. Donc ça, il faut qu'on soit vigilant et qu'avant de se lancer, qu'on réfléchisse un peu sur notre projet. Recherche en technique et de la transparence. Bon, ça, c'est ce qu'on nous demande maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des ateliers de do-it-yourself. Maintenant, on regarde, on va sur des unités commerciales, on sait d'où vient notre produit, on va sur les locaux, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients. Donc, les gens veulent savoir une transparence, ils veulent savoir comment nous, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on achète. Donc, c'est ça, c'est qu'ils cherchent. Et c'est pour ça qu'il faut que se communiquer là-dessus avec un côté très humain. Comme je vous ai dit encore, avec les influenceurs locaux et micro-influenceurs, bon, il y a des gens qui, encore, s'il y a un influenceur qui parle de ça, ça veut dire que c'est bon, que c'est bien, et s'achète des produits. Ça existe, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'on est obligé de parler. Et la dernière, c'est l'utilisation des fonctionnalités de localisation. Les consommateurs utilisent les réseaux pour trouver des commerces à proximité et obtenir des informations pratiques. Ça, c'est une réalité. Maintenant, tout ça passe via les réseaux sociaux. Donc, du coup, on cherche, je voudrais un produit D, et du coup, on regarde la localisation, qu'est-ce qu'il y a autour, et voilà, on va là-bas, et on gagne notre marché. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les consommateurs, comment ils enregistrent. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est, voilà, un côté important, que c'est les social selling adaptés au commerce de proximité. Donc, tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est les social selling, parce qu'on parle, peut-être vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer. Les social selling est une stratégie adoptée par des vendeurs pour entrer en contact et développer les relations avec les prospects via les réseaux sociaux. OK, et OK, on n'a rien compris, c'est pas grave. En fait, c'est très simple. Et le social selling et la vente virtuelle permet aux commerciaux d'établir des relations de confiance, de booster leur crédibilité sur les réseaux sociaux et, au bout de compte, atteindre leur objectif de vente. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que finalement, on fait tout ça pour développer notre marché. C'est pour ça que c'est important de voir quelle est la tendance d'aujourd'hui. Donc, l'objectif principal de ça, c'est de créer la confiance, devenir une référence et naturellement générer des ventes au sein de votre communauté. Et c'est pour ça que quand on parle de social selling, on parle des réseaux sociaux. Et quand on parle des réseaux sociaux, il faudra choisir les bons réseaux sociaux. Voilà. Malheureusement, on n'a pas le temps pour entrer dedans, mais on va donner des quelques astuces parce que je pense que c'est ça ce qui vous intéresse. Donc, comment appliquer les social selling à votre commerce de proximité? C'est simple. Mise en avant des produits. Comme ça, vous pouvez expliquer ou montrer quelle est votre gamme de produits, quelle est votre marque, qu'est-ce que sont votre fournisseurs, qu'est-ce que vous pouvez montrer comme produit, qu'est-ce que vous savez des produits, des différents, des spéciaux. Voilà. Donc, c'est très important de montrer votre gamme de produits. Qu'est-ce que vous faites, où ils vont et la transparence, comme j'ai dit auparavant. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre réseaux sociaux? C'est des conseils personnalisés et des réponses rapides. Comme je vous ai dit, les conseils personnalisés, très important parce que vous pouvez expliquer si vous avez une question en direct, vous pouvez répondre avec un conseil directement personnalisé par rapport à ces clients-là. Donc, déjà, vous créez les liens et vous fidélisez en même temps les clients. Ça, c'est très important, comme je vous ai dit, la fidélisation pour nous. C'est une autre manière de fidéliser les gens sans avoir une carte fidélité. Donc, toujours quand on pense à fidélisation, on part toujours, ah oui, carte fidélité, blabla, mais non, c'est pas du tout. Seulement de dire, quand vous finissez un achat, de dire, vous pouvez revenir et me raconter comment c'est passé, si les produits étaient bons, c'est une manière de fidéliser aussi les gens. Donc, avec des conseils personnalisés, ça crée ces liens-là. Ensuite, on va voir sur la création de contenus engageants et interactifs. Oui, vous pouvez partager votre valeur. Vous pouvez, par exemple, parler avec votre client. Vous pouvez parler quelles sont votre valeurs, pourquoi vous savez créer cette enseigne, qu'est-ce qu'on peut avoir dans votre unité commerciale, des spéciales, qu'est-ce que vous partagez. C'est toujours très important. En plus, vous pouvez organiser des événements et promos exclusifs pour votre communauté en ligne. Par exemple, vous dites à votre communauté en ligne que d'ici, que pendant 1 heure, vous allez faire une remise de 10%, ou les premières personnes qui arrivent à l'unité commerciale, ils vont avoir quelque chose, ou pourquoi pas, quelque chose qui ne tombe pas forcément très coûteux,
Mais ça le fait de créer des liens et surtout de créer cette sensation de peut-être, et la semaine prochaine, ils vont poster à notre promotion. Voilà, c'est le désir, la séduction. Voilà, pourquoi pas. Et aussi, pourquoi pas, c'est encourager les contenus générés par les clients. Ça, c'est important. Et les clients, peut-être, ils peuvent poster quelque chose, ils peuvent vous dire quelque chose. Donc, pourquoi pas, vous ne pouvez pas interagir avec eux, de liker ou même, pourquoi pas, de faire des entretiens avec votre client pour voir comment ça se passe dans votre unité commerciale. Et ça, c'est le côté humain maintenant, c'est vrai que les gens adorent, qu'ils aiment bien. C'est voir vraiment les avis clients et en direct avec un post en live, pourquoi pas. Donc, on peut continuer avec comment s'élancer là-dessus. Comme je vous ai dit, pas de panique, il ne faut pas avoir non plus énormément ni d'argent, malheureusement, un peu de temps. Oui. Ça, il faut un peu de réflexion, oui, parce qu'on ne peut pas lancer un projet, c'est comme tout, hein, c'est comme on va faire si on fait des e-commerce, si on fait des click and collect, comme si on voudrait faire une carte fidélité, tout ce que nous on fait dans notre unité commerciale, ça prend du temps. Il faut une réflexion. Ça, c'est vrai, mais on peut se lancer petit à petit. Donc, première chose, c'est choisir un ou deux plateformes où votre clientèle locale est plus active. Donc, déjà pour ça, il faut connaître la cible, mais bon, vous connaissez tous votre cible, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Donc, suite à ça, il faudra choisir quelles sont les plateformes que ça peut nous intéresser. Est-ce qu'on irait sur Facebook? Est-ce qu'on aura des gens plus jeunes? Est-ce qu'on peut faire sur 2, sur 3? Parce que les contenus de chaque plateforme n'est pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il implique une réflexion. Plus de plateformes, plus de temps qu'il faut passer avec. Donc, peut-être au début, on ne peut pas être assez ambitieux et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Okay? Ça, c'est très important. Et surtout, réfléchir auparavant dans votre stratégie et savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire avant de vous embarquer en direct. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Après, soyez authentique et partagez votre passion. Oui, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Si vous êtes passionné pour votre épicerie, pour votre produit, pour votre fournisseur, vous n'hésitez pas à partager cette passion-là parce que les clients, on les reçoit. Les gens, même si c'est via net, si vous postez des choses, on va les voir. Donc, ça, c'est très important. On va partager votre idée, votre valeur, tout simplement. Ensuite, c'est soyez régulière. Ça, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on ne peut pas poster une fois tous les 10 mois parce qu'en fait, on ne trouve pas. En fait, il faut faire un planning. C'est-à-dire, OK, je vais poster tous les lundis ou tous les mardis ou tous les jeudis ou une fois par mois, une fois tous les 15 jours et après voir qu'est-ce qui se passe. Parce que voilà, ça, malheureusement, et c'est vrai qu'on peut commencer comme ça, mais il faut une analyse derrière. C'est pareil que notre chiffre d'affaires. Il faut dire, OK, je vais me lancer sur un projet, je vais voir sur Facebook comment ça fonctionne, mais à un moment donné, il faut se poser et dire, OK, est-ce qu'il y a beaucoup de likes? Non, comment ça se passe? Voilà, OK? Mais surtout, c'est être régulière. Ça, on peut le faire après, mais être régulière, c'est le plus important. On ne peut pas lancer quelque chose et après nous oublier. Ce n'est pas possible. Après, écouter, interagir avec votre communauté. C'est hyper important de savoir qu'est-ce qui se passe avec votre client. C'est la base de tout. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Donc, c'est hyper important de les écouter et les lire et les rassurer. Et la dernière, c'est l'analyse, ce qui fonctionne le mieux et ajuster votre approche. Si vous voyez que, par exemple, les vidéos où vous exprimez votre valeur, où vous parlez de votre fournisseur, ça fonctionne mieux, c'est ça qu'il faut poster. Si vous savez que ça poste et ça fonctionne peut-être un peu moins et de faire, je sais pas, d'expliquer un produit spécifique que ça fonctionne un peu moins, vous pouvez les poster un peu moins. Donc, en fait, cette analyse, c'est très intéressant et très important pour savoir, pour s'adapter à ce qu'il veut votre clientèle. C'est quand vous faites votre analyse, votre tableau de bord et simplement votre analyse au niveau des chiffres d'affaires, de qu'est-ce que sont les produits, que ça fonctionne le plus et qu'est-ce qui fonctionne de moins. C'est que ça fonctionne de moins, on diminue le linéaire ou carrément, on peut l'effacer de notre linéaire. Donc, c'est pareil avec ce type de poste. Il faut l'analyser, savoir qu'est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui demande votre client et aller là-dessus. OK? Donc, ensuite, voilà. Quels sont, et je vais finir parce qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, c'est quels sont les avantages pour vos clients et votre point de vente. Ça, c'est le plus important. Donc, comme vous pouvez voir, première chose, les avantages pour les commerces,
Ça, c'est nous, donc c'est très important. Qu'est-ce qui peut nous apporter? C'est les réseaux sociaux, c'est la fidélisation accrue de la clientèle locale, hyper important. Je vous ai dit, la fidélisation, c'est la base, c'est très tendance maintenant, mais c'est réel parce qu'on a vu que les chiffres d'affaires, qu'un client fidèle, déjà, il revient plus et en plus de ça, il dépense plus d'argent. Normalement, entre 2, 3, 4 euros, bon, ça dépend de votre unité commerciale. Mais les paniers moyens de quelqu'un fidèle, ça sera plus élevé de quelqu'un qui n'est pas fidèle. Donc, forcément, ce qui nous intéresse, c'est les fidéliser. Une augmentation de votre visibilité et notoriété. Bien sûr, c'est la base, comme je vous ai dit, en fait, c'est un bilan de tout ce qu'on a dit. Il faut être visible sur le net, il faut être sur les réseaux sociaux, savoir que nous, on est là et qu'est-ce qu'on peut proposer. Tout simplement, il faut qu'on soit dedans. En plus, meilleure compréhension des besoins et des préférences de votre client, parce qu'ils vont dire en direct, peut-être, quand on est dans l'unité commerciale, on n'a pas le temps, ou eux n'ont pas le temps de s'exprimer, voilà. Mais peut-être quand ils sont avec ses réseaux sociaux et à travers d'un écran, ils s'expriment mieux. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Peut-être c'est par rapport à un produit, peut-être c'est par rapport à un dysfonctionnement de qu'est-ce qui se passe en unité commerciale, peu importe. Mais c'est quelque chose que nous, pour montrer que nous, on est à l'écoute et que savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ensuite, l'image des marques plus humaine et accessible. Voilà, ça c'est comme je vous ai dit, c'est notre point plus fort, c'est que les gens viennent pour des conseils, viennent parce qu'on est là, on a une personne en face eux qui prend le temps de les écouter, de les rassurer et de les donner un conseil. Et ça, cette image, il faut qu'on arrive à le faire via les réseaux sociaux. Et l'opportunité de vente directe et de précommande, parce que via les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir un e-commerce à côté. Hein, okay? On peut faire des commandes en ligne et on a même des astuces que via les chats de Facebook, on peut carrément commander. Et il ne faut pas aller cliquer sur un bouton et dépenser de l'argent. On a d'autres méthodes de le faire. Aller sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Voilà. Pourquoi pas faire quelque chose de joli, beau, magnifique, qui veut nous apporter des chiffres d'affaires, la notoriété, peut vendre notre image, notre valeur, et c'est pas très coûteux. Après, bien sûr, chaque fois qu'on veut ajouter des choses, bien sûr, ça peut nous coûter de l'argent, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut faire un bon projet avant. Mais on peut faire des choses très bien, claires, sans avoir seulement ça peut nous coûter notre temps. Ça, un peu, quand même. Et de la suite, je pense que les avantages, voilà, mon dernier slide avant que, si vous avez des questions, bien évidemment, ça sera, quels sont les avantages pour mes clients? Bon, la découverte des produits, comme je vous ai dit, des qualités et des pépites locales que peut-être ils ne connaissent pas, peut-être un nouveau produit, peut-être une nouvelle marque, peut-être un nouveau fournisseur, pourquoi pas? Et donc, ça, c'est très bien pour les clients de découvrir ces produits. Il y a énormément de gens qui arrivent à l'unité commerciale et on ne voit pas exactement qu'est-ce qu'il y a parce qu'on n'a pas le temps. Donc, si vous me postez une vidéo sur un nouveau produit ou un produit que peut-être on ne sait pas l'utiliser, ça ne se vend pas beaucoup parce qu'on ne les connaît pas. Ça peut être un fromage, un vin. Bon, vous connaissez votre gamme de produits. Pourquoi pas le faire découvrir? C'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui va découvrir ça, qui va aller, il va acheter ces produits. Les relations privilégiées et personnalisées avec le commerçant, comme je vous ai dit, face à face, mais via un écran. Donc, c'est aussi une relation privilégiée parce que vous allez poser une question et il va vous répondre. Ça, c'est la base. En plus, un sentiment d'appartenance à une communauté locale parce que, voilà, c'est notre épicerie de quartier. Donc, du coup, toujours maintenant que c'est très à la mode, les locales, je pense que c'est un plus pour vous et pour votre client surtout. Et faciliter une interaction et un contact avec leur commerce préféré. Comme je vous ai dit, c'est toujours le principe. En fait, je veux mon commerçant, c'est mon commerçant préféré des quartiers parce qu'il y a une relation, il est très bien, une relation très proche, il connaît sa gamme de produits. Voilà, c'est facilité d'interaction avec lui parce qu'il me va donner une réponse. Voilà, pourquoi pas? Quoi de mieux? Et la dernière, les informations utiles et conseils pratiques à portée des mains. C'est le meilleur, qu'on a des conseils appropriés, adaptés, des informations utiles. Voilà, comme si on a fait tous ces avantages pour notre client, ils seront contents. Nous, on va développer notre chiffre d'affaires et ça sera parfait. Donc, voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Je pense que je vous ai tout dit.
30 minutes, je pense que, bien sûr, si vous avez des questions. Et si ça vous intéresse plus, vous informez plus sur les réseaux sociaux, sur les e-commerce, sur les digital en général. Vous savez qu'on a les épiciers de France, ils proposent cette formation. Et pour savoir plus, pour aller plus loin dans votre, comme je vous ai dit, réseaux sociaux, marketing digital et e-commerce, click and collect autour des commerces. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour cette formation express, certes, mais très, très riche. Donc, va avoir 2 retours d'expérience avec d'abord Dominique et ensuite Christelle. Mais j'ai déjà une première question, donc peut-être que Anna pourra répondre. Y a-t-il des astuces pour que nos publications soient plus vues? Est-il vrai que les vidéos, c'est-à-dire les réels, seront plus performantes que des publications classiques? La troisième question, peut-on donner une heure beaucoup plus favorable pour poster sur les réseaux sociaux? Anna, est-ce que tu as des réponses? Oui, j'ai des réponses. Bon, déjà, première chose, on a des tendances. On sait qu'est-ce que ça peut fonctionner le plus ou de moins. Mais en fait, on ne pourra pas les savoir exactement jusqu'à ce qu'on n'étudie pas qu'est-ce que nous, on va poster. Je veux dire, il y a une tendance parce qu'il y a la mode maintenant de faire des reels, surtout en fait, de voir les côtés de faire des espèces d'interviews avec des fournisseurs ou avec les clients ou vous-même, en fait, ces côtés humains, maintenant, ça marche bien. Mais encore une fois, il faut s'étudier à nous ce que nous, on va poster et est-ce que ça fonctionne le plus de moi. C'est pour ça que quand on va poster des choses, on doit analyser qu'est-ce que ça fonctionne de plus au moins par rapport à votre cible. Parce que même si on a des tendances, comme je vous ai dit maintenant, les côtés humains, les côtés proches, ça vend beaucoup. Parce que maintenant, on va sur quelque chose de local, même des produits locaux, même avec des fournisseurs, on veut sans savoir qui est notre fournisseur, comment ça fonctionne. Ça marche très bien. Mais encore une fois, il faut s'étudier par rapport à nous, notre unité commerciale, et par rapport à nous, ce qu'on poste, ce qu'on fonctionne le plus. C'est pareil comme analyser quels sont les jours que ça fonctionne de mieux, à quelle heure on doit poster. Nous, on peut faire des tests, mais c'est juste après, en fait, quand on va analyser ces données-là, qu'on peut, parce que peut-être dans mon unité commerciale, ce n'est pas les mêmes que pour votre unité commerciale. Mais bon, c'est vrai que ces vidéos, côté humain, maintenant, ça fonctionne très bien, plus que les produits. Ok, merci beaucoup, Anna. Donc, on va passer maintenant donc à nos témoignages. Donc, on va commencer par Dominique. Donc, Dominique Ferrero, qui est à Porticcio, en Corse, si je ne me trompe. Donc, ça. qui a un point de vente. Bonjour, Dominique, qui a un point de Bonjour. vente qui fait à la fois épicerie fine, cave, concept store avec des dégustations. Et j'ai vu que vous étiez présente sur Instagram et Facebook. Donc, vous avez choisi ces 2 réseaux. Voilà. Et je vais vous laisser nous parler de votre parcours sur les réseaux sociaux, et puis nous indiquer quelle importance, quel axe stratégique vous avez prévu. J'ai vu que vous faisiez beaucoup de vidéos avec des recettes de cuisine. Voilà. Voilà, donc je vous laisse la parole. Voilà. Alors, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces fameux réseaux sociaux. Et je pense qu'au niveau local, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est assez chronophage, mais quand on s'y met et que l'on commence à maîtriser, en fait, Instagram, finalement, quand on est sur Instagram, par exemple, c'est lié à Facebook. Donc déjà, c'est un seul réseau social, on n'a pas besoin d'aller gérer les deux. Donc ça, c'est important. Du coup, ça peut suffire, en fait, parce que du coup, on va toucher la communauté de Facebook et la communauté d'Instagram. Donc, par exemple, au niveau réactivité, je dirais locale et comment dirais-je, immédiate, je vous donne un exemple. Lorsque je fais une quiche, par exemple, ou lorsqu'il y a un produit nouveau qui arrive, je publie avec mon petit téléphone, hein, je fais ma photo, j'essaye bon, voilà, de faire quelque chose qui donne envie.
Et généralement, dans l'heure qui suit, par exemple, la quiche, elle est vendue parce que les gens ont eu cette information et ils téléphonent, ils réservent une part ou alors ils passent par la boutique. Après, voilà. Et donc, du coup, en fait, on voit vraiment que les gens, effectivement, sont connectés. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on a une zone de chalandise directe, c'est-à-dire que le premier magasin que j'avais, ça fonctionnait très bien parce que la zone de chalandise était suffisamment développée et en même temps un passage à pied que les gens venaient faire leurs courses et passaient par l'épicerie, ils avaient leur circuit. L'épicerie que j'ai aujourd'hui, elle est un petit peu plus isolée et du coup, il faut venir en voiture. Donc, on a moins d'immédiateté, je dirais. Mais les gens savent que ça existe en fait. Et du coup, quand ils reviennent, même 3 jours après, en disant, ah, est-ce qu'il vous reste de la quiche? On a vu que vous avez fait de la quiche. Ou alors, c'est quoi ce nouveau produit que vous avez mis en ligne? Ça nous a interpellés. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est inévitable. Alors, j'ai pas, on me conseille également de créer un compte sur TikTok. J'avoue que là, par contre, personnellement, n'aimant pas le réseau TikTok, j'ai du mal à m'y mettre, mais peut-être qu'effectivement, il faudrait le faire. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Après, si on parle de e-commerce, alors pareil, hein, premier e-commerce e-shop que j'ai créé sur ma première boutique, en fait, je pense que j'étais une des premières, sans vouloir, une des premières épiceries fines à faire un drive d'épicerie fine parce que il y avait pas mal d'embouteillages devant ma boutique et je m'étais dit je vais tant qu'à faire positiver cet embouteillage pour que les gens ils puissent commander à l'avance et ils quittaient pas leur voiture. En fait, je traversais la rue, j'ouvrais leur coffre, je leur mettais les courses dans la voiture. Et voilà. Alors, je dois dire que c'était pas le plus gros chiffre d'affaires parce que les gens dans nos épiceries, ils aiment descendre de la voiture justement, venir nous voir, communiquer, découvrir le produit, puisque en fait, on est le vecteur du producteur, donc en fait, on connaît la petite histoire, voilà. Mais par contre, les commandes de clients de l'extérieur, c'était assez surprenant d'ailleurs de se rendre compte qu'on touchait en fait un panel national, voire international, de petites commandes ou de plus grosses commandes. Voilà. Donc ça, j'ai plus. Aujourd'hui, je viens de recréer un e-shop. Euh, Bah, du coup, par exemple, là, j'ai organisé ce week-end des ateliers cuisine. J'ai mis en ligne l'achat du billet, en fait. Et ben, ça a super bien fonctionné. Les gens ont acheté, voilà, ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Et en fait, effectivement, ça fonctionne très, très bien. Ils ont cliqué. J'ai relayé ça sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit lien parce que sur Instagram, aujourd'hui, c'est quand même très accessible. Il n'y a pas besoin de faire de grosses formations pour utiliser Instagram. Et effectivement, le feedback, il est très positif. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas hésiter parce qu'en fait, on part vite dans les profondeurs des publications Instagram. Donc, je pense que vraiment, moi, j'y vais, quoi. J'y vais. Alors, des fois, je me fais rire toute seule hein, parce que Oui, j'ai quelqu'un qui m'aide pour faire les vidéos de recettes. Mais après, tout ce qui se fait au quotidien, ou même quand je parle toute seule dans ma cuisine le soir à la maison, que je partage mon repas du soir, voilà. Je pense que de toute manière, on est authentique, on n'est pas la grande épicerie. Voilà, donc je et pense que vraiment, il faut le faire, voilà, incontestablement. d'accord, ben merci beaucoup Dominique. Et une petite question, est-ce que vous publiez régulièrement ou vous faites un planning comme conseillait Anna ou c'est au fur et à mesure en fonction de votre actualité Non, j'ai pas de planning. C'est vraiment en fonction de l'actualité. Et après, voilà, effectivement, les reels sont vus. Oui, En fait, je jongle en fonction de ce que j'ai à faire. Après, des fois, il suffit de prendre quelques photos, par exemple. On n'est pas obligé de filmer. On peut oui, prendre quelques photos, on les regroupe dans le reel, on choisit une musique, on tag nos producteurs. Enfin, franchement, vraiment, hein, c'est
ça prend pas, enfin, je veux dire, ça fait partie, je pense qu'il faut l'intégrer dans notre job quotidien. Ça fait Voilà. partie de votre job, voilà, de Ouais, votre quotidien. Et moi, j'ai retenu que ça ne, voilà, vous n'aviez pas besoin d'investir dans des super caméras. C'est votre téléphone pro. Et puis, ça exactement. suffit. Voilà, c'est Ouais. ce que, Alors, voilà. juste si je peux partager, Oui, bien sûr. au départ, j'avais donc une community manager qui m'a quand même aidé en fait à comprendre les leviers en fait des réseaux sociaux. Et alors, ça m'a coûté, c'était effectivement c'est un budget, mais ça m'a quand même aidé à démarrer, Oui. tout en me laissant le quotidien en fait comment dirais-je, de l'activité sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai arrêté pour des raisons budgétaires aussi. Oui. Mais par Mhm. contre, j'ai continué à leur laisser la main sur ce qu'on appelle le booster. Du coup, en fait, ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de followers, même si les followers ne sont pas des gens qui sont directement dans le local, autour de l'épicerie, ils vont pas venir. C'est vrai qu'on les touche. Par exemple, moi, je suis en Corse, le Parisien, finalement, voilà. Mais quelque part, ça grossit la communauté. Et voilà, donc je pense que ça peut être aussi une aide en fait pour gonfler un petit peu la communauté La commune. et en même temps ça donne, comment dirais-je, de la crédibilité, on va dire, de la légitimité. OK. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup, Dominique, Je pour ce vous en prie. témoignage. Nous allons maintenant appeler Christelle, donc Christelle Record. Donc, elle est à Beauloup, dans l'Ariège. Elle est quand même agricultrice au départ, voilà, et épicière. Sa particularité, c'est son local est dans une roulotte, c'est l'épicerie d'ici. Et petite dernière particularité, ça a été notre lauréate d'or du concours de la meilleure épicerie de Paris, de France, excusez-moi, en 2024, l'année dernière. Voilà. Donc, ben, Christelle, on vous laisse la parole. Votre parcours sur les réseaux sociaux, qui se rapproche un peu de celui de Dominique, il me semble, sur certains aspects, et puis vos débuts, vos réussites et vos revers aussi, hein, parce qu'il faut en parler quand même. Oui, bonjour. Alors, il y a juste un petit bruit là et après, ça va passer. Donc, en effet, j'ai démarré timidement dans les réseaux sociaux parce qu'on considère que ce n'est pas important et que c'est pas notre métier, donc on considère qu'il faut pas qu'on peut s'en passer. Mais on se rend vite compte que, comme le disait Anna tout à l'heure, avec la fréquentation et le temps passé par jour des personnes sur le net, quand on regarde un peu tous ces chiffres, eh bien, on réagit très vite et là, on s'y met et on s'active sur les réseaux comme tous ces gens qui passent 1 heure et quelques, 43, je crois, par jour sur les écrans. Alors, j'ai démarré, oui, c'est vrai que notre parcours est similaire. J'ai démarré avec une community manager ces personnes-là ne vous font pas le job. Ces personnes-là vous guident, vous donnent des indicateurs, vous donnent des méthodes. Vous continuez à faire votre com. Ces personnes-là peuvent vous rédiger les storytelling, donc ça aide dans les débuts. Mais c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, mais il faut continuer. C'est pas, si vous voulez, je pense que la com, il ne faut pas la dédier. La com, c'est nous. La com, c'est l'authenticité du magasin que l'on a. La com, c'est le sentiment, comme disait tout à l'heure Anna, de confiance. Donc, c'est vraiment nous. Et là, j'ouvre un second magasin et là, je ne communique pas du tout. Et je sens que c'est urgent, urgent, urgent de venir et nous, ambassadeurs de l'épicerie, de venir apporter des témoignages. Alors, j'ai démarré par Facebook et Instagram, donc liés, donc c'est vrai que c'est assez facile. Le conseil que j'aurais à donner, c'est prenez des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le soir, vous les triez et ces photos, elles vous serviront toujours un jour. Moi, j'en ai 10 000 dans mon téléphone, 10 100, hein, c'est pas des bêtises. Et des fois, je dis, ah mince, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, je prends ma liste, une photo, il y a toujours quelque chose à dire de toute façon. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire un post Instagram, un post story, n'importe où. Donc, c'est vraiment important.
Le rôle de la communication, pour moi, il a été déterminant sur l'accroissement du chiffre d'affaires. Quand j'ai travaillé avec la community manager, euh, on a réalisé des storytelling, mais on a fait une communication quotidienne. Et ça, c'est ce que disait Anna, on ne fait pas un peu, on fait plus et on refait. C'est ça qui marche pas. Il faut vraiment faire une communication quotidienne. Et là, on a fait ça pendant 4 mois. Tous les jours, on a posté. Toutes les semaines, on a écrit. On a grossi notre population de followers. On est à 3005 aujourd'hui sur le compte Facebook et un peu plus de 1005, je crois, sur le compte Insta. Donc, on grossit toujours un petit peu et ça dépend de l'information que l'on transmet. Et par exemple, quelque chose de très simple, basique, où on passe sur la route, puisque moi je suis en bordure de route départementale, on fait la photo de la roulotte. Donc c'est exactement ce que voient les gens quand ils passent. C'est exactement les gens qui se disent mais il faudrait que je m'y arrête. Et là, cette photo-là, elle a fait 75 000 vues. Et à partir de là, eh bien là, ça a démarré. Les gens, ils ont pris confiance. On a expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur parce que l'idée de la community manager, c'était pour mettre en avant, pour casser les freins en fait. Les freins qui étaient, c'est tout petit, il y a 4 trucs qui se battent en duel et c'est sûr, c'est cher. Et on a essayé de démonter tout ça petit à petit et ça a marché. Et aujourd'hui, l'entretien des réseaux, comme le disait tout à l'heure la personne, c'est ah oui, j'ai vu que tu avais publié ça, est-ce qu'il s'en reste? Ben, c'est ça tous les jours. Les gens, le matin, quand ils démarrent leur Facebook, ils vont voir notre Facebook, et d'autres, bien entendu. On n'est pas exclusif, mais ils vont voir notre Facebook, par exemple pour la livraison de légumes, et ils se disent qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? J'y vais ou j'y vais pas? C'est vraiment ça. C'est très déterminant. C'est Et donner un rendez-vous quotidien, quoi. C'est vraiment le exact, rendez-vous. Ouais. c'est vraiment le rendez-vous. Et juste pour finir, il faut que nos posts et nos stories soient enthousiastes, dynamiques. Mais tout est là. C'est vraiment, on s'identifie. On s'identifie à nous, on s'identifie aux produits qui sont vendus et à la communication qui est faite. Et, 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 je pense que si on retrouve cet enthousiasme quand ils viennent dans le magasin, non, mais c'est tout gagné. On développe et on accroît son chiffre d'affaires. C'est vraiment énorme. Et je remets deux mots, ce qu'a dit tout à l'heure Anna, parce que nous, on a un rôle où on renforce les liens, on rend les gens fidèles. Et vraiment, je peux attester que c'est vrai. Et on offre de la confiance et de l'authenticité. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons faire ça. On est porte-parole, comme elle l'a dit tout à l'heure, des producteurs. On raconte l'histoire. Et si je peux me permettre un petit mot sur le click and Mais oui, collect. bien sûr. Oui, oui. En fait, moi, j'ai réfléchi longtemps à ça. Et ça, on est adapté à ça ou pas. Moi, mon commerce, je ne l'ai pas envie en click and collect. J'ai été en 2000, quand on a eu le confinement, j'ai fait un drive. J'ai d'ailleurs reçu la médaille du mérite agricole. On était les premiers à l'Ariège à le faire, un drive rural où on va pas parler du drive parce que c'est pas pour parler de ça, mais qui a vraiment suscité l'intéressement de beaucoup de gens. Et à la suite de ça, on a essayé de le continuer, ce drive. Et on a eu beaucoup de mal parce qu'un drive, dans notre C'est de la ruralité, préparation. c'est pas ça. C'est difficile. Nous, agriculteurs, on n'est pas capable de faire une commande aujourd'hui pour demain. Donc, il nous faut un délai de 2 ou 3 jours. Et ça ne correspond pas aux attentes sociétales. Quand les gens y viennent, quand ils font la commande le mardi, ils viennent récupérer le vendredi. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Le mardi, tu sais pas ce que tu vas manger le dimanche, ni le samedi. Donc, faire ses courses dans ce sens, c'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le drive pour certains endroits, et notamment le mien, c'est pas adapté. Et le click and collect, on a des demandes. Mais avec beaucoup de réflexion, j'ai refusé de le faire parce qu'en fait, j'ai pas envie de ça. En fait, j'ai envie de raconter l'histoire du produit. Et le click and collect, il va à l'opposé. Donc Oui, voilà, il faut venir, voilà. Oui. Click and faut collect, venir. vous préparez et hop, vous voyez même pas, vous n'êtes même pas censé voir, peut-être, Ouais. voilà. Et j'explique même pas aux gens ce qui se passe. Je peux pas dire les fans de carottes, tu jettes pas la fan, mais ça te fait un plat de plus, il y a plus de vitamines. Voilà, on peut pas expliquer ça. Et finalement, moi, c'est pas mon objectif. Et du coup, j'ai refusé de mettre le click and collect en place.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Christelle, pour ce Avec plaisir. témoignage, deuxième témoignage. Merci à toutes les deux, Merci. parce que vous êtes quand même dans des zones un peu plus reculées, vous n'êtes pas dans des grandes villes, etc. Donc, pour tous les deux, toutes les deux, et on voit que ben, vos épiceries fonctionnent et que vous vous appuyez énormément sur la communication digitale et les réseaux sociaux. Oui. Alors, on avait aussi, on a Merci. eu une question. Merci beaucoup à toutes les deux. On a eu une question alors, on en a eu deux même questions. Et après, on clôturera peut-être. C'est comment choisir les hashtags performants? Ça, c'est la première question, Anna. Et la deuxième, est-il vrai que le réseau Facebook a une audience beaucoup plus âgée que les autres réseaux, comme Instagram ou TikTok? Voilà. Anna, est-ce que voilà, tu peux leur répondre? Oui, je peux répondre. Pour les hashtags, ben, ça va dépendre. Performant, bon, ça dépend. Ça sera, ça dépend de vous choisissez un mot. Maintenant, ça marche très bien. Local, tout ce qui sont ces tendances très à la mode. C'est pour ça qu'il faut suivre. En fait, il faut faire une veille, mais sur les réseaux sociaux, savoir quels sont les mots-clés. Après, ça peut être une phrase d'accroche, ça peut être, voilà, ça dépend de qu'est-ce que vous souhaitez avec ces hashtags. Si vous êtes visible quand les gens, par exemple, écrivent bio social ou bio, épicerie bio locale, ou ça dépend exactement de qu'est-ce que vous souhaitez. Que vous voit tout le monde qui tape bio, ou vous souhaitez carrément mettre une phrase qui soit distante pour vous. Donc, c'est un peu plus complexe que le dire dans un seul mot, une seule phrase. Donc, j'espère avoir répondu vite fait. Et la deuxième phrase est, la deuxième, pardon, question, c'est par rapport au Facebook, Instagram, bien sûr. C'est pour ça que ils sont plus âgés sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous, on a commencé avec les réseaux sociaux, notre génération, il n'avait pas d'autre choix, était Facebook. Était Facebook, et Skype, et voilà. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que nous, on a grandi là-dessus et on devient là-dessus. Les plus jeunes, maintenant, ils sont sur Snapchat. C'est pour ça que c'est hyper important de choisir les réseaux sociaux qu'on va travailler. Parce on ne se communique pas de la même façon, même si c'est vrai qu'ils sont parlés, je me souviens pas son prénom, je m'excuse, que Meta bien sûr, maintenant c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Facebook, voilà, c'est lié, mais la manière de se communiquer n'est pas la même parce que le but n'est pas le même. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître la cible, quelle est la cible qu'on souhaite s'adresser et qu'est-ce qu'on veut montrer. C'est pas les mêmes choses. TikTok, que c'est une moyenne de 19 jusqu'à 25 ans, 26. Voilà. Est-ce que c'est ce type de gens qui vient ou est-ce qu'on se fait connaître ou est-ce qu'on va sur Facebook, c'est plutôt la trentaine, quarantaine. Voilà. C'est un choix qu'il faut réfléchir avant de s'embarquer pour voir à qui vous voulez vous adresser et qu'est-ce que vous voulez poster. C'est une réflexion stratégique comme n'importe. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien Et sûr. bien sûr, Oui, bien Christelle. sûr. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais il y a plus d'un an, j'ai créé un hashtag pour moi et il s'appelle hashtag fais tes courses à la roulotte et je le mets sur toutes les publications. Et je me dis un jour, ben, il va sortir, hein, voilà, les gens feront fais tes courses à la roulotte et on tombera sur toutes nos publications. Et la deuxième chose que j'ai oublié de dire, c'est que je travaille beaucoup en programmation et elle a parlé de Meta et j'ai oublié tout à l'heure. Et en fait, Meta, c'est une application qui permet de programmer. Ça veut dire que quand on a un moment où on est dans une Oui. salle d'attente ou un soir, et on programme nos publications, moi je peux programmer mes publications pour la semaine avec les horaires, etc. Donc c'est un gain de temps. J'arrête là. Non, non, mais c'est très, très, très utile pour tout le monde. Oui, parce que la planification et la programmation, c'est important pour vous permettre de vous aussi vous centrer sur votre métier d'épicier après. Oui. Écoutez, merci beaucoup à tous pour avoir suivi ce webinaire, donc le premier d'une série. Vous pourrez nous suivre et suivre les épiciers sur les réseaux sociaux, justement, voilà, avec nos différentes adresses. Et nous avons un prochain webinaire le 23 juin à 11 h. Donc là, nous parlerons des tendances de l'épicerie qui marqueront 2025. Le lien d'inscription sera bientôt valable. Et si nous avons quelques producteurs, des exposants qui sont derrière l'écran, eux auront leur propre webinaire ce jeudi 26 juin pour vraiment connaître toutes les clés pour réussir leur participation à Gourmet Sélection. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous
tous. Nous vous remercions. Nous remercions beaucoup et Christelle, Dominique et Anna, évidemment. Et puis ben, aux épiciers, Aurélien, Philippe et Alexis. Voilà. Mais on vous donne rendez-vous donc le 23 juin pour le prochain webinaire. Et d'ici là, restez connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.